On va souvent critiquer les hommes et dire oui, les hommes ne sont pas clairs sur leurs intentions, les hommes ne disent pas la vérité et j'en passe. Et c'est vrai qu'il y a des gars qui ne sont pas clairs. Mais par contre, ce que beaucoup de femmes ne disent jamais, c'est qu'il y a énormément d'hommes qui arrivent en face des femmes qui leur disent très clairement « Je ne veux pas de relation sérieuse. Je ne suis pas prêt à vouloir une relation sérieuse. En ce moment, ce n'est pas ma priorité. Je suis plus concentré sur mon travail. » Et il va y avoir beaucoup de femmes malheureusement qui vont décider de s'aventurer quand même dans ces relations. Quand tu veux créer une relation solide avec quelqu'un, la chose la plus importante, c'est la notion d'engagement. Tu ne peux pas te mettre en couple avec une personne pour faire du long terme si cette personne ne veut pas s'engager clairement avec toi. Et ce, même si cette personne a absolument toutes les qualités qui t'intéressent. Et justement, dans ce podcast, je vais te parler de 5 signes qui montrent qu'un homme n'est pas prêt du tout à s'engager. C'est des signes que beaucoup de femmes refusent de voir ou ne voient pas involontairement. Et je vais t'expliquer à la fin du podcast qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. On démarre tout de suite avec le premier signe. Le premier élément qui montre qu'un homme n'est pas prêt du tout à s'engager avec toi pour une relation sérieuse, c'est tout simplement s'il te le dit très clairement. Et tu sais, il y a quelques temps de ça, j'étais en coaching avec une femme qui m'a contacté parce qu'elle avait un problème. Elle n'arrivait pas à faire comprendre à son homme qu'elle avait besoin qu'il passe la vitesse supérieure en termes d'engagement. Elle voulait la demande en mariage, ni plus ni moins. Et ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. Lui, il était divorcé depuis 9 ans. Et donc, au tout début du coaching, je lui pose des questions, je l'écoute me parler, j'essaie de savoir comment se déroule la relation, comment est-ce qu'elle vit la situation et j'en passe. Et là, on commence à arriver sur un point très intéressant. Elle me dit, franchement, dans la relation, ça se passe bien, mais très souvent, il me dit qu'il n'est pas prêt à s'engager. Je dis, comment ça? Elle me dit, tu sais, par exemple, quand on regarde une série et que dans la série, il y a une femme qui fait un sale coup à son homme, directement, il va me dire, tu vois, c'est à cause de ce genre de situation que je ne suis pas prêt à me marier de nouveau. Moi, quand elle me dit ça, je me dis, Je lui demande à quelle fréquence est-ce qu'il fait ce genre de commentaires. Elle me dit, écoute, quand on regarde une série, par exemple, il peut me le dire. Quand il y a un truc dans l'actualité qui est similaire, il va me faire ce genre de commentaires. Quand on entend une histoire dans notre cercle d'amis communs, il va me faire un commentaire. En fait, il lui faisait ce genre de commentaires tout le temps. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends d'un homme qui te dit qu'il n'est pas prêt à s'engager? Elle me dit, non mais tu sais, Des, ça fait 9 ans qu'il a divorcé. Normalement, c'est bon, il est prêt. Et l'erreur qu'elle faisait, c'était ça. Et il y a énormément de femmes qui font cette erreur. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, bon, cet homme-là, il est plus en couple depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans. C'est bon, on peut y aller. Mais ça, ce ne sont que des années. Ce ne sont que des chiffres. La vérité, c'est que ce soit 5 ans, 9 ans, 15 ans, si cet homme n'a pas fait le deuil de sa relation, si cet homme n'a pas accepté son divorce, si cet homme n'a pas accepté que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, il ne sera pas prêt pour une relation long terme, il ne sera pas prêt pour s'engager. Et vous savez, dans toute cette notion de ne pas parler clairement d'engagement ou de parler clairement d'engagement, on va souvent critiquer les hommes et dire oui, les hommes ne sont pas clairs sur leurs intentions, les hommes ne disent pas la vérité et j'en passe. Et c'est vrai qu'il y a des gars qui ne sont pas clairs. Mais par contre, ce que beaucoup de femmes ne disent jamais, c'est qu'il y a énormément d'hommes qui arrivent en face des femmes qui leur disent très clairement « Je ne veux pas de relation sérieuse. Je ne suis pas prêt à vouloir une relation sérieuse. En ce moment, ce n'est pas ma priorité. Je suis plus concentré sur mon travail. » Et il va y avoir beaucoup de femmes malheureusement qui vont décider de s'aventurer quand même dans ces relations. Et ça, personne ne veut en parler. Et il y a vraiment 2 raisons qui font que les femmes vont s'orienter dans ces relations. La première raison, c'est qu'il y a des femmes qui veulent être the one, celle qui l'a fait changer d'avis. Voilà, le gars, il était hésitant, il voulait pas se mettre en couple avec une femme, mais voilà, moi, je vais être celle qui va lui faire changer d'avis. Alors, sur le papier, c'est beau, c'est magnifique, et effectivement, peut-être que tu seras celle qui va le faire changer d'avis, mais peut-être pas. Qu'est-ce que tu en sais? Absolument rien du tout. Et en fait, se lancer dans ce genre de relation, c'est littéralement se jeter dans la gueule du loup. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si tu arrives à le faire changer d'avis, c'est bien, tant mieux pour toi. Mais si tu n'arrives pas à le faire changer d'avis, ce gars-là pourra très bien te dire, écoute, moi je vais arrêter de te parler parce que voilà, je pense qu'il n'y a plus d'intérêt, et tu vas absolument rien pouvoir dire du tout. Pourquoi? Parce que dès le début, ce gars-là avait prévenu, il avait annoncé la couleur. Moi, je ne suis pas là pour une relation sérieuse. Et donc, toi, tu te seras investi émotionnellement, tu auras investi du temps, de l'argent, des sentiments, tu te seras peut-être même investi sexuellement.
Et il va te rester quoi de tout ça? Absolument rien. Et tu pourras rien dire. C'est comme ça qu'après, les gens commencent à s'en vouloir, commencent à rentrer dans la dépression et j'en passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré ce qui n'est même pas un red flag, ce qui est un green flag qu'ils n'ont pas voulu voir. Le green flag, c'est d'être en face d'un homme qui est franc, qui est honnête et qui dit « Je ne veux pas de relation sérieuse », mais elles ont poussé le drapeau d'un côté comme ça. Elles ont dit « Ah, moi je m'en fous, j'y vais quand même ». Très bien. C'est ta vie. Tu fais ce que tu veux, c'est tes choix. Mais sache que c'est extrêmement risqué. Et la deuxième raison qui fait que beaucoup de femmes vont quand même décider de s'orienter vers des hommes qui disent clairement ne pas vouloir s'engager, c'est qu'il va y avoir des femmes qui veulent se convaincre que c'est quand même une bonne idée. Et comment est-ce qu'on arrive à s'en convaincre que c'est bien d'aller avec une personne qui ne veut littéralement pas être en couple? Eh bien, c'est tout simplement quand on a un mal-être dans la situation actuelle. Très souvent, ce sont des femmes qui vivent très mal leur célibat. Parce que ça fait longtemps qu'elles sont célibataires, ça fait longtemps qu'elles ne trouvent plus, qu'elles ne trouvent pas, il n'y a absolument rien qui se passe, ou bien les prétendants qui sont autour ne sont pas des gars qui correspondent à leurs principes, à leurs valeurs, à leur mode de vie, en tout cas à la façon de vivre qu'elles veulent avoir dans leurs futures années. Et donc là, elles sont en face d'un homme qui correspond sur plein de points, et malheureusement, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'agripper. Elles vont essayer de se convaincre que non, là, il faut que je tienne le bon bout. Mais pourquoi tu vas tenir le bon bout avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager? La notion d'engagement est la plus importante. Tu ne peux pas t'engager avec une personne qui ne veut pas s'engager avec toi. Et donc c'est pour ça justement qu'il faut essayer au maximum de travailler sur sa situation, de se sentir au maximum à l'aise dans son célibat avant d'aller vers les autres. Et vous savez, très souvent, on sort ce discours-là, moi c'est quelque chose que je dis souvent, soyez d'abord bien vous-même dans votre relation avec vous-même, dans votre célibat, dans votre quotidien, avant d'aller chercher à être en couple avec d'autres personnes. Et moi j'ai l'impression que ce discours-là, il est un petit peu pris à la rigolade. Oh ouais, on entend ça, mais bon, on calcule pas. Alors que réellement, quand ce genre de situation arrive, c'est qu'il y a un célibat qui est très très mal vécu. Et il faut d'abord apprendre à bien vivre ce célibat avant de pouvoir se mettre en selle pour aller dans une relation avec une personne. Ça, c'est vraiment le premier élément qui te montre qu'un homme n'est pas prêt à être en couple. Il te le dit très clairement, à toi de ne pas t'aventurer et ne pas te jeter dans la gueule du loup. Pour continuer sur notre lancée, la dépendance affective est l'un des éléments clés qui peut te montrer qu'un homme n'est pas prêt à s'engager avec toi. La dépendance affective, elle peut se faire sur plusieurs éléments. Elle peut se faire sur son ex. Un homme qui est très souvent en train de comparer une situation par rapport à ce qui s'est passé avec son ex. Un homme qui va souvent te parler de son ex. Un homme qui est encore énervé contre son ex. Un homme qui est encore dans son ancien mariage, littéralement. Ce sont des signes très clairs qu'un homme n'est pas prêt à s'engager avec toi parce qu'il est encore engagé ailleurs, littéralement. Et par rapport à ça, il faut faire très attention. Parce que des sentiments amoureux et les sentiments haineux, pour moi, c'est la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des hommes qui sont encore en love de leur ex. Ça, c'est une chose. Mais il y a des hommes qui ont une haine de leurs ex. Et il y a certaines femmes qui vont se dire « Ah ben écoute, il a un problème avec son ex, mais bon, écoute, il l'aime pas, il peut pas la blairer, bon voilà, c'est pas grave. » Alors, oui, il vaut mieux qu'il ait des sentiments haineux que des sentiments amoureux, mais il faut voir le degré. Parce que si tu es avec un homme qui a des sentiments haineux envers son ex et qu'il en parle souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend énormément de place dans sa tête. Et si ça prend énormément de place dans sa tête, ça veut dire que son ex est constamment dans sa tête. Et c'est pas forcément mieux. Donc, si c'est juste une histoire où ouais, il veut pas vraiment lui parler, si tu veux, il est vraiment contre le fait de lui parler, même de lui dire bonjour s'il se croise ou quoi, bon, très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si c'est une affaire où toujours il est là, il en parle, toujours il compare, toujours il est en train de l'utiliser comme exemple dans vos discussions et j'en passe, c'est pas forcément bon. La dépendance affective, ça peut être également avec les parents. Quand on parle des fils à maman, c'est littéralement des personnes qui sont dépendantes affectivement de leurs parents. Il faut bien comprendre que lorsque tu te mets en relation pour du long terme, du solide, tu vas forcément devoir prendre des décisions pour ton couple qui vont aller par moment à l'encontre de ce qui arrangerait tes parents. Mais quand tu es dépendant affectif par rapport à tes parents, tu n'es pas forcément capable de prendre ce genre de décision. Il y a des hommes qui ne sont pas capables de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que leur mère voudrait, qui ne sont pas capables de prendre la décision d'aller habiter à un certain endroit qui pourrait arranger le couple, alors que cet homme veut et que la femme veut à cause des parents. Et les parents
oui, ils doivent avoir une importance dans la vie du couple, mais les parents ne doivent pas être le guide du couple. On ne doit pas tout faire en fonction des parents. Quand un homme est dans cette situation, il n'est pas prêt. Ça veut dire qu'il n'a pas encore réussi à s'émanciper de sa relation avec ses parents. Et quand tu n'as pas réussi à t'émanciper de ta relation avec tes parents, qu'est-ce que tu vas te mettre en couple avec une femme pour faire du sérieux, pour toi-même encore aller faire des enfants derrière? Toi-même, tu n'es pas encore prêt en tant qu'enfant, mais tu vas aller faire d'autres enfants. C'est compliqué. Donc, ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire très attention. La dépendance affective, elle se joue sur vraiment énormément de points différents. Elle concerne vraiment tous les points qui peuvent faire en sorte qu'un homme ne soit pas indépendant émotionnellement. La troisième chose à regarder pour savoir si un homme est prêt à s'engager avec toi, c'est sa vision long terme sur sa propre vie. Je ne suis pas en train de te parler de vision sur une vie à deux, mais sa vision sur sa vie personnelle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des hommes qui vivent au jour le jour. Des hommes qui ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils vont. Des hommes qui n'ont pas encore des projets bien définis pour leur propre vie. Et c'est absolument pas quelque chose de mal. Dans la vie, on avance tous à des rythmes différents. On n'a pas tous une boussole qui est bien dans le bon cadre, dans la bonne direction, au même âge, au même moment de notre vie. Donc ça, c'est pas un souci. Mais c'est un problème pour toi. Parce que si cet homme-là n'est pas prêt pour lui-même, comment est-ce qu'il va être prêt pour vous? Ce gars ne sait même pas ce qu'il va faire de sa vie demain. Comment est-ce qu'il va savoir ce qu'il va faire d'une vie de couple? Comment est-ce qu'il va faire pour savoir ce qu'il veut faire de sa vie familiale à l'avenir? C'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'un homme ait une vision long terme. En tout cas, que ton homme ait déjà la vision de l'endroit où il veut aller. Maintenant, il faut faire très attention sur ce point. Je ne suis absolument pas du tout en train de dire qu'il faut se mettre avec des hommes qui ont absolument tout. Faut pas tout mélanger, parce qu'il y a des femmes qui sont dans cette situation où elles se disent « Moi, je veux rencontrer un homme qui est déjà accompli, un homme qui a déjà réussi sa mission de vie, un homme qui est déjà bien en place financièrement, un homme qui a déjà absolument tout ce qu'il faut dans la vie, et moi, j'arrive là seulement. » C'est un choix, ok? Mais moi, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Moi, je suis en train de te dire de te mettre avec un homme qui sait où est-ce qu'il veut aller. Ça veut dire que tu parles avec lui, il te dit « Ok, là, aujourd'hui, je suis dans telle situation, ça me convient, ou si ça ne lui convient pas, qu'il te dise, ça ne me convient pas vraiment, voilà, j'ai tel objectif, j'aimerais bien l'atteindre d'ici 3-4 ans par exemple. Et je vais utiliser tel véhicule pour y arriver. Là, tu sais que tu es avec quelqu'un qui sait où est-ce qu'il va. Et voilà, il sait où est-ce qu'il va, il a un plan, il sait comment est-ce qu'il va le mettre en place, c'est bon. D'ailleurs, moi, je vous recommande toujours de vous mettre en couple avec des hommes comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez évoluer ensemble, vous allez grandir ensemble, vous allez vous soutenir dans vos projets mutuels. Parce que se mettre en couple avec un homme qui a déjà absolument tout accompli, ah là 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 là, il y a beaucoup de femmes qui croient que c'est un cadeau ce truc-là, mais c'est pas un cadeau. Parce que si un homme a absolument tout accompli, c'est un homme qui n'aura aucune raison d'être reconnaissant envers toi et c'est un homme qui peut considérer qu'il n'a même pas besoin de toi dans sa vie. Mais bon, ça c'est une autre question, on verra ça pour un autre podcast. Mais littéralement, le plus important dans cette situation, c'est de discuter correctement, ne pas s'arrêter à des conversations futiles au tout début de la relation, mais de parler vraiment des vrais sujets afin de savoir quelles sont les aspirations d'un homme, quels sont ses projets, quelles sont ses envies, qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour les atteindre, de faire en sorte qu'il parle un petit peu de ce qui l'anime et de ce qu'il fait dans son quotidien. Et en fonction de cette discussion-là, on peut très vite voir, est-ce qu'un homme sait où est-ce qu'il veut aller ou non. Un gars qui est toujours en train de te dire « Ouais, je sais pas. Ah ouais, moi je vais au jour le jour. Ah ouais, ça, on verra à l'avenir. » Vous voyez là, la sonnerie d'alarme qu'il y a dans American Nightmare là. C'est littéralement ça qu'il doit y avoir dans votre esprit. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt lui-même. Donc pour une vie à deux, c'est compliqué. Avant de te donner le point suivant, je t'invite à laisser une review à ce podcast si tu apprécies, bien sûr. T'es pas forcé. Mais bon, si t'es arrivé jusqu'à là, déjà j'imagine que tu apprécies un petit peu. Donc, mets-moi les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, ça me ferait super plaisir. Mets une review en commentaire. Pour toi, ça coûte rien, mais moi, ça me permettrait de faire grossir le podcast, de le faire découvrir de plus en plus. Là, on est à l'épisode 20, il me semble. J'aimerais vraiment le développer. J'ai plein de projets par rapport à ce podcast-là. Donc, ton soutien me ferait extrêmement plaisir. Le point suivant à regarder pour savoir si un homme est prêt à s'engager avec toi ou non, c'est si il t'inclut dans les projets. Sur le point précédent, on a vu que la vision qu'il avait de sa vie personnelle était quelque chose d'important.
Mais forcément, s'il a une vision correcte de sa vie personnelle, ou si même il est bien établi, bien en place dans sa vie perso, eh bien là, il va falloir regarder comment est-ce qu'il voit votre relation de couple à vous deux. Si tu es en couple avec un homme et que ce gars-là est toujours en train de te parler de projets sans t'inclure, il veut aller en vacances, il t'en parle jamais. Il est jamais en train de te dire, ce serait bien qu'on fasse ça. Tu vois, mais je te parle de vrais projets, peut-être de voyage, de week-end, d'investissement ou quoi. Eh bien là, ça peut vouloir dire que ce gars-là, il est en couple avec toi, ça se passe bien, mais on s'arrête là. On ne va pas s'engager plus que ça. Attention maintenant, commencez pas à attendre qu'un homme il vous parle d'habiter avec lui au bout d'un mois de relation. Il faut toujours mesurer les propos, il faut toujours savoir à quel moment est-ce que les choses s'appliquent. Mais si tu es en couple avec une personne depuis un an et demi, et que ce gars-là, il n'est jamais en train de parler avec toi de ce genre de sujet-là, mais qu'il en parle uniquement pour lui, ouais, j'aimerais bien aller là-bas, j'aimerais bien faire ça, ce serait bien plus tard que j'habite à tel endroit, mais jamais qu'on habite à tel endroit ou qu'on aille voir ça. C'est pas très bon. Encore une fois, c'est un gars qui, lui, se voit bien dans sa vie, il est bien avec toi, mais on s'arrête là. On ne va pas faire plus que ça. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut faire très attention. Et un autre point qui peut vraiment te montrer qu'un homme n'est pas prêt à être en relation avec toi pour du long terme, n'est pas prêt à s'engager, c'est si il te choisit au feeling. Moi, les sélections au feeling, autant chez les hommes que chez les femmes, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce contexte-là. En fait, les histoires de oui, moi, ce qui compte pour moi, c'est le feeling. Moi, je choisis mon partenaire de couple au feeling. Ça tient pas 5 mois, ça. Ça tient pas 5 mois. Pourquoi? Parce que le feeling, on l'a avec tout le monde. Tu as le feeling avec des collègues de travail. Et justement, j'en parlais avec une coachée que j'ai eue il n'y a pas longtemps, dans la semaine, là. Elle me disait, oui, mais Des, moi, tu sais, le problème, c'est que je suis forte pour reconnaître les personnes avec qui j'ai un bon feeling, avec qui je m'entends bien. Mais par la suite, dans les relations, en réalité, ça se passe mal. Et je lui ai dit, mais tu n'es pas forcément forte à reconnaître les personnes avec qui tu as un bon feeling. Tu as juste un bon feeling avec beaucoup de personnes, mais c'est normal. Tu as un bon feeling avec tes collègues de travail, c'est pas pour autant que tu te mets en couple avec eux. Tu as un bon feeling avec tes voisins, c'est pas pour autant que tu te mets en couple avec eux. C'est un truc que je dis très souvent. Le feeling, ça ne veut absolument rien dire du tout. On a le feeling, on est bien, on peut délirer, on peut aller au bowling ensemble, on peut passer des bons moments ensemble, on peut s'amuser. C'est pas pour autant qu'on est fait pour être en couple ensemble. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui choisissent au feeling. Mais littéralement, si tu te retrouves en face d'un homme qui te dit « Ouais, tu sais, moi, je réfléchis pas trop aux critères, moi, c'est au feeling », en fait, il faut peut-être lui dire d'une façon un petit peu subtile, là, tu es en train de me dire que tu vas choisir une femme qui sera peut-être la mère de tes enfants au feeling. Tu choisis la mère de tes enfants potentiellement au feeling. Tu vois? Bon, dis-le de façon subtile, hein, parce que sinon le gars il risque de s'énerver, il risque de mal le prendre. Mais littéralement, c'est ça. Les hommes et les femmes qui choisissent au feeling, ils sont en train de vivre leur avenir comme ça, allez, sur une partie de carte. Voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. Le plus important, c'est les questions sur les principes, les valeurs, ce que tu attends d'une femme, ce que tu attends d'une mère, ce que tu attends d'une épouse, et j'en passe. Où est-ce que tu veux vivre? Quelle est ta vision de la vie? Quelle est ta vision de la gestion financière? Ta vision du travail? Et tout ça, c'est quelque chose de très important. Tout ça, ça se voit très rapidement dans une relation. Au stade même de la rencontre, en voyant les discussions que tu as avec cette personne, en voyant ce que cette personne te raconte lorsque vous parlez, tu peux très très vite te rendre compte d'un homme qui n'est pas prêt. Très vite. Un gars, tu lui dis, bon, qu'est-ce que tu attends d'une femme? Et qui te dit, ouais, moi, tu sais, je suis un mec simple. Hein. Bon, déjà, ça pue. Ça veut rien dire, ça. Donc là, à ce moment-là, tu peux lui dire, écoute, simple, qu'est-ce que ça veut dire? Et précise, qu'est-ce que tu attends? Et là, si le mec il te dit, bon, tu sais, moi, je réfléchis pas trop à ça. Moi, c'est vraiment feeling, bonne entente, hein, tu sais. Après, voilà, moi, je suis un mec tranquille. Oh là là, ça, sur le côté. Dans 4 mois, c'est fini. 4 mois, allez, 4 mois et 17 jours, c'est terminé. Faites très attention à cet élément-là. OK? Avant de te donner l'élément le plus important de ce podcast-là, qui est ce qu'il faut faire pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation et d'accepter de se mettre en relation avec des hommes qui te montrent tout plein de signes qui sont parlants et parfois même extrêmement visibles, qui ne sont pas prêts à s'engager. J'aimerais te dire que j'ai mon e-book 7 questions à poser à un homme pour ne pas faire d'erreur, qui est totalement gratuit, que tu peux retrouver dans le premier lien en description. Si tu as l'habitude de faire des mauvaises sélections, c'est un e-book qui va grandement t'aider. L'erreur que vont faire énormément de femmes en face d'hommes qui ne veulent pas s'engager avec elles, c'est qu'elles vont attendre une relation comme si c'était un remède à leur vie. C'est des femmes qui se sentent mal dans leur vie, mal dans leur célibat, et qui vont attendre
la relation comme quelque chose qui va venir les sauver, les extirper de ce mal-être qu'elles ont au quotidien, de cette solitude. Et quand tu es là-dedans, t'es foutu. T'es foutu parce que t'es plus lucide. T'es foutu parce que tu abaisses tes critères, justement pour te mettre en relation. Parce que tu veux le remède, forcément. Donc tu vas baisser tes critères, tu vas moins prêter attention aux red flags, tu vas accepter plus de choses que tu ne voulais pas accepter de base. Et donc le plus important, c'est d'avoir un terrain clean, d'avoir un terrain sain, de se sentir bien dans son célibat, de bien vivre son célibat avant de s'engager avec une personne. Tant que tu seras victime de ton célibat, ta relation ne te sauvera pas. Pourquoi? Parce que tu prendras forcément des mauvaises relations. En fait, il faut très peu de choses pour s'engager dans une mauvaise relation. Extrêmement peu. Un critère que tu décides d'ignorer et qui est important pour toi, laisse tomber, c'est fini. Je ne suis pas en train de te dire que tous les critères sont importants au même niveau. Mais si un critère est important pour toi et que tu te dis « Oh, c'est important pour moi, mais bon, vas-y, on va quand même voir ce que ça va donner. » Mais tu sais ce que ça va donner en fait. Tu sais déjà. Mais quand on attend la relation comme un remède, comme un antidote, eh bien en fait, on ne voit plus les choses de façon claire et de façon objective. Donc il faut d'abord travailler sur sa propre relation avec soi-même, sur l'acceptation de sa situation de célibataire. Il faut améliorer cette situation-là en étant épanoui dans son célibat. Et oui, c'est chiant à entendre ce que je dis, je le sais très bien. Je sais que vous dire ça, ça vous fait chier. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous savez très bien ce qui va se passer si vous ne le faites pas. Vous allez tomber dans des mauvaises relations. Donc, travaillez là-dessus, acceptez ça, et là, vous serez dans les bonnes conditions pour trouver la relation qu'il vous faudra avec un homme qui aura vraiment envie de s'engager avec vous. Et d'ailleurs, si tu cherches à vivre ton célibat à fond, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.